Il est 19h passé de 45 minutes ici à Bujumbura et vous suivez toujours la BTV. Votre fidélité nous honore, madame et messieurs. Bienvenue dans cette édition vespérale de ce journal du 12 août 2024. C'est pour moi un grand plaisir de vous présenter cette édition vespérale. Au sommaire de ce journal, jusque-là, elle reste l'unique brasserie et limonaderie du Burundi, la Braroudi, et pourtant, sa production ne satisfait plus les besoins du public. Il y a donc nécessité d'ouvrir une autre limonaderie et la diaspora est capable de relever ces défis. Les propos du président de la République au début de ce journal. La pénurie d'eau potable s'observe encore en mairie de Bujumbura et dans plusieurs quartiers. Cela devient un casse-tête. C'est tout. Vous avez le programme. Bienvenue si vous nous rejoignez, madame, ici. Bienvenue. Je vous en parlais dans les sommaires. La Braroudi ne parvient plus à satisfaire les besoins du public en ce qui est de la disponibilité des boissons et que ce soit des boissons alcoolisées et non alcoolisées, d'où la nécessité de lancer une autre limonaderie. Cela a été dit par le président de la République du Burundi, son excellence Evariste Ndayishimiye, lors de la célébration de la semaine du diaspora. Gilles Vernon Akimana pour ce reportage. Les produits de la Braroudi n'arrivent plus à satisfaire tous les consommateurs, d'où la nécessité de construire une autre brasserie. Cela a été dit à Kayanza par le président de la République, Evariste Ndayishimiye, lors de la célébration de la semaine dédiée à la diaspora. La Braroudi est incapable de satisfaire les besoins de toute la population. Les Burundais consomment beaucoup de boissons car ils ont de l'argent. Il faudra alors songer à construire une autre brasserie car la Braroudi est incapable de les faire seule. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que la diaspora puisse construire une autre brasserie? Ça demande combien d'argent? Est-ce qu'il peut dépenser plus de 50 millions? Au moins on peut construire une mini brasserie. Et peut-être vous pouvez avoir peur de tomber en faillite suite au monopole de la Braroudi. C'est vrai, la Braroudi elle est forte, notamment quand la société Heineken voulait la concurrencer. Nous devrons augmenter des industries. Je suis au courant que la société Skol voulait s'implanter ici au Burundi. C'est une bonne chose. Evariste Ndayishimiye invite les dirigeants de distribuer équitablement aux citoyens le peu de boissons disponibles. Le problème est que la Braroudi ne produit plus de boissons pour pouvoir satisfaire les besoins de toute la population. Mais ceux qui sont disponibles, il faut la partager équitablement. Vous, les gouverneurs, vous devrez vous assurer si toutes les circonscriptions sont servies de la même manière. Vous devrez éviter les favoritismes. Cela est ainsi alors qu'il s'observe souvent la carence de certains produits de la Braroudi qui provoquent des spéculations sur le marché. Et il est important que les décisions prises et les lois mises en vigueur soient clairement explicitées, cela au profit des concernés pour qu'ils soient au courant. Quant à Fabien Dikoumana, il est membre au barreau de Bujumbura. Il pense fortement qu'un individu est puni d'atteinte à la loi ou à la décision si seulement cette dernière a été écrite. Dans les cas contraires, cela ne serait que du pire abus de pouvoir. Anne Lorisson Dongozi pour ce reportage. Dans différentes localités du pays, il y a des lois qui entrent en vigueur ou des décisions qui sont prises sans que les principaux concernés ne soient au courant. Et en conséquence, certaines personnes tombent dans le piège sans toutefois savoir que ce qu'ils faisaient avant est désormais interdit ou suspendu temporairement. Citons par exemple le cas qui s'est passé dans la nuit du 11 août 2024 sur le boulevard Mezigisabo, précisément sur le pont de la rivière Nahangwa, où chaque moto ou vélo qui y passait après 19h était arrêté par les agents de sécurité, y compris même les motos et vélos qui avaient la permission de circuler dans n'importe quelle localité de la mairie de Bujumbura. Et là, ces agents policiers les disaient qu'il est interdit de faire circuler les motos et vélos en mairie de Bujumbura après 19h, alors que les propriétaires de ces supports de transport n'étaient pas du tout au courant. Sur cette question, Fabien Dikoumana, maître du barreau de Bujumbura, donne des éclaircissements. Lorsque une personne est arrêtée pour avoir violé une loi ou une autre décision, il faut que l'autorité qui l'arrête lui montre la décision violée. Et si, au cas échéant, même l'article violé de cette décision. Et dans tous les cas, la même loi, la même décision prévoit la sanction irrelative.
Si cette décision n'est pas trouvable ou n'existe pas, cela sous-entend qu'il s'agit de l'abus d'autorité. Je pense qu'il peut y avoir des cas où il n'y ait pas, on dit que c'est une décision de la mairie ou de la commune, alors qu'il s'agit d'une simple régulation de la circulation routière. Sûrement que nul n'est censé ignorer la loi, mais les preneurs de décision sont appelés à mieux les communiquer efficacement pour prévenir les principaux concernés. Et plusieurs quartiers de la mairie de Bujumbura connaissent une période de pénurie d'eau potable dans leur quartier. Une pénurie qui dure à peu près plus d'un mois, les obligeant dans certains quartiers de faire des longues distances pour aller s'approvisionner dans d'autres quartiers. Patrick Atangima. Nous avons des robinets dans nos ménages, mais ils sont asséchés. Plusieurs mois peuvent écouler. À mairie de Bujumbura, malgré que dans quelques quartiers du centre comme Jabé, où la pénurie d'eau potable n'est plus une problématique, il y a pas mal de quartiers où ce phénomène persiste encore, comme dans le nord de la capitale, Agihosha, Tawa, Mirango et d'autres, où les habitants affirment d'avoir passé plus d'un mois sans aucune goutte d'eau dans les robinets. Même si elle est disponible maintenant, elle ne peut pas l'être pendant au moins 24 heures. Le soir, l'eau ne sera plus là. Nous venons de passer plus d'un mois sans eau dans les robinets. Ce phénomène s'observe aussi dans les quartiers d'ici de comme Nyabugete, Kanyosha Busoro et d'autres, où les habitants se lamentent de la disponibilité d'eau seulement pendant la nuit d'il y a quelques heures. Des fois, nous passons des jours. Une fois ça arrive, elle vient pendant la nuit seulement. Le matin, elle sera partie. Dernièrement, la société Régie des eaux a promis que la problématique de la pénurie d'eau potable à mairie de Bujumbura sera bientôt résolue dans les 3 mois prochains grâce à l'eau en provenance de Isare et Matiazo qui sera ajoutée à l'eau en provenance du lac Tanganyika. Et à présent, je vous prends Gilles Verne Nakimana pour cette actualité en sport ici au pays. Après, on sera à Paris pour vous parler du déroulement de ces Jeux Olympiques qui s'est déroulé à Paris. Commençons l'actualité sportive au basketball, où ce week-end, le championnat VBL était de retour, avec 4 matchs joués ce samedi, parmi lesquels le Mécha a battu son rival Jimkana sur un score de 74 points contre 65, et le club New Star n'a pas pu tenir devant le club Urunani, qui l'a battu sur un score de 102 points contre 66, et dimanche, les matchs se sont poursuivis, y compris celui qui a opposé le club Les Mécha et Tigers, qui s'est terminé en faveur de Les Mécha. Josué Mukakiza, entraîneur de Tigers, a dit que leur objectif est de déclencher le ticket pour être parmi les 4 premiers clubs et jouer les matchs de play-off. Je veux vous dire que l'objectif des Tigers BBC est toujours la même. Nous voulons être parmi les 4 premiers clubs, synonyme de la qualification pour les play-offs. Pourquoi pas remporter la finale? D'après Soumizi Steve, capitaine du club Remesha, l'un des meilleurs joueurs burundais de la VBR, aucune équipe n'est à sous-estimer et selon lui, l'objectif est de remporter la coupe. Selon moi, il n'y a pas une équipe inférieure par rapport aux autres. Nous avons tous le même niveau, car toutes les équipes se sont renforcées et n'importe quelle équipe peut te battre facilement. Notre objectif principal est de remporter le championnat Vitalo Basketball League. Selon l'un des grands spectateurs du basketball burundais, cette année, le championnat VBL est de haut niveau, mais avoir un beau terrain sera un atout pour le développement du basketball. Cette compétition est vraiment meilleure. Tous les clubs se sont renforcés. Ils ont acheté des joueurs venant de différentes localités pour aider leurs clubs de jouer à la balle. Ce championnat est magnifique et nous en sommes fiers. Si ceux qui ont le basketball dans ses attributions nous donnent un bon terrain, l'avenir du basketball burundais sera meilleur. À l'international, les Jeux Olympiques 2024 qui sont tenus en France s'est clôturé ce dimanche, laissant les États-Unis d'Amérique au sommet des pays
des prix médaillés avec 126 médailles, dont 40 en or, et la Chine deuxième avec 91 médailles au total, dont 40 en or. La médaille d'or décrochée au basketball par les États-Unis devenait la 5e remportée consécutivement aux Jeux Olympiques depuis 2008. Actuellement, place à l'actualité internationale avec notre concert Iram Bonabrinda. En Grèce, les pompiers luttent contre des incendies qui se multiplient à tel point que d'épaisses fumées recouvrent une partie de la capitale. La protection civile a ordonné l'évacuation de plusieurs villes de la banlieue nord-est d'Athènes. Cet incendie a démarré le dimanche août en Grèce et s'est rapproché rapidement de la capitale. La protection civile a envoyé des SMS à toutes les personnes se trouvant dans la région concernée avec des indications quant à la direction à prendre pour les évacuations. Les autorités grecques ont ouvert le stade olympique Oaka dans le nord d'Athènes pour accueillir le millier de personnes déplacées. En Ouganda, le bilan de l'éboulement survenu vendredi à la décharge de Kitenzi à Kampala continue de s'alourdir avec désormais 21 morts confirmés selon les autorités ougandaises. L'éboulement provoqué par des pluies torrentielles a ravagé cette décharge située sur une pente raide utilisée pour la gestion de déchets de la capitale. Les équipes de secours sont toujours à l'œuvre et le nombre de victimes pourrait encore augmenter à mesure que les recherches se poursuivent. Patrick Onyango, porte-parole de la police métropolitaine de Kampala, a confirmé que le corps des victimes avait été transporté à la morgue pour des autopsies avant d'être remis aux familles pour un enterrement décent. L'ampleur de la catastrophe a conduit les autorités à évacuer les familles vivant à proximité, craignant de nouveaux emboulements. Le président ougandais Yoweri Museveni a ordonné une enquête pour déterminer les causes de cette tragédie et comprendre pourquoi les habitants étaient situés si près d'un site potentiellement dangereux. Depuis des années, les autorités locales envisagent de fermer la décharge de Kitenzi, mais aucune action concrète n'a encore été prise, malgré les risques pour les habitants. Et c'est par cette actualité internationale que nous bouclons finalement ce journal, Madame Messier. Merci de l'avoir suivi. Tous ces reportages et ces journaux en entièreté, c'est à retrouver dès que vous voulez sur votre appareil. Allez sur YouTube et tapez @BTV Burundi. Une route propre ne dépend pas seulement de l'efficacité des services de nettoyage, mais aussi dépend aussi des personnes qui passent par là. Alors, je vous souhaite une très bonne début de la semaine des célébrités des propriétaires chez vous. À très bientôt.